Bonjour, c'est Aurore. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un article de blog sur votre blog Empower Network. Donc tout d'abord, vous vous connectez à votre interface Empower Network. Donc c'est sur empowernetwork.com/login. Vous entrez votre identifiant, votre mot de passe et vous vous connectez tout simplement. Donc vous arrivez sur votre interface Empower Network. Et là, vous avez cinq petites icônes. Donc, c'est pour créer vos articles. Donc, si vous voulez créer un article texte, un article audio, un article image, un article vidéo, et ça, c'est le dernier, c'est pour les brouillons. Alors, sachez que même si vous sélectionnez article texte, vous aurez quand même la possibilité d'insérer une image, une vidéo à l'intérieur d'un article texte. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille toujours de sélectionner l'article texte par défaut. L'article image va en fait positionner l'image en début de votre article et l'article vidéo, pareil, va positionner la vidéo tout au début de votre article. D'accord? Donc ici, vous écrivez le titre de votre article, d'accord? Donc on en a parlé, mais choisissez un titre toujours un petit peu accrocheur, qui suscite la curiosité, quelque chose qui donne envie d'en savoir plus, d'accord? Un type de titre qui marche bien également, ce sont les listes, par exemple, d'accord? Par exemple, les 7 meilleurs blogs, marketing en 2014, par exemple. D'accord? Donc les listes comme ça, les listes, les 7, les 10 meilleurs, tout ça, ça peut être, c'est souvent des titres qui marchent bien. Donc ensuite, ici, simplement, vous allez écrire le contenu de votre texte. Ici, donc là, je vais pas écrire un article, mais donc vous écrivez votre article. Ce qui est important, c'est la mise en forme un petit peu de votre article. Donc vous allez écrire une introduction. Et ensuite, il faut bien que vous ayez des sous-titres, d'accord? Donc, on va appeler sous-titre 1, par exemple. Et le sous-titre 1, il faut que vous le mettiez en forme. Donc, vous allez le surligner. Et ici, vous pouvez choisir, vous voyez? Donc, titre 1, c'est pas recommandé. Titre 1, ça va être le grand titre de votre blog qui est sous la forme titre 1. Donc, ce qui est recommandé, c'est de l'appeler titre 2, d'accord? C'est un sous-titre en fait. Donc ça, ce que je vous dis, c'est pour améliorer notamment votre référencement sur Google. Donc Google aime bien voir à l'intérieur du contenu la structure de l'article. Donc il va chercher les balises H2, ce qu'on appelle, c'est les titres 2, comme je vous disais. Donc titre 2, il va les rechercher pour voir un petit peu, pour comprendre un peu mieux la structure de votre article. Donc ensuite, vous écrivez votre premier paragraphe. D'accord, paragraphe 1. Et ensuite, vous avez un deuxième titre, qui est le titre 2. Et ensuite, votre paragraphe 2. D'accord? Donc, sous-titre 2, pareil, vous le sélectionnez. Et ici, vous sélectionnez bien titre 2. Donc ça, c'est pour les titres. Ensuite, on a vu dans le référencement que votre contenu va contenir votre mot-clé. Alors, votre mot-clé, il va apparaître plusieurs fois. D'accord? Donc ensuite, il va y avoir du texte. Ensuite, votre mot-clé va peut-être réapparaître une deuxième fois. Alors attention de ne pas dépasser, on va dire, 3-4% en termes de densité de mots-clés. Mais voilà, il faut quand même qu'il apparaisse plusieurs fois. Donc des fois, vous allez mettre votre mot-clé en gras. Donc ici, le B, c'est pour gras. Vous voyez d'ailleurs, c'est écrit. D'accord? Des fois, vous allez pouvoir le mettre, vous sélectionnez encore, vous pouvez le mettre en italique. Des fois, vous allez pouvoir le mettre, alors on va aller ici par exemple, dans le paragraphe 1, votre mot-clé, il apparaît. Vous pouvez éventuellement le mettre en souligné. Et puis des fois, tout simplement, vous le laissez normal. Oups. Vous le laissez voilà, sans mise en forme.
D'accord? Donc alterner un petit peu. Ça va permettre d'informer Google que c'est un mot qui est important. Donc là, vous avez vu maintenant où c'est que j'ai fait. Donc le premier bouton, c'est pour gras, italique, souligné. Ici, vous avez barré, ensuite pour faire sous forme d'indice, d'exposant. Quand vous voulez faire des listes de puces, d'accord? Donc on avait dit qu'on voulait lister par exemple dans ce blog des blogs, donc on va mettre la liste des blogs. Donc par exemple blog numéro 1, blog numéro 2. Eh bien on peut faire des listes à puces. Donc ici vous cliquez tout simplement, paf, ça va vous faire une première puce. Ensuite vous allez à la ligne, deuxième puce, à la ligne, troisième puce, et vous pouvez enlever les puces en recliquant sur ce lien. Si vous voulez que les puces soient numérotées, ça va être ici. Pour aligner votre texte à gauche, le centrer, l'aligner à droite. Donc ça, vous voyez, hein, c'est un petit peu les mêmes fonctionnalités que Word. Alors par contre, là, on vient aux boutons qui sont importants. C'est si vous voulez faire un lien, alors un lien vers une autre page. Donc vous allez surligner le mot, donc on appelle ça le texte d'encre. Donc c'est le texte qui va rediriger vers une autre page. On l'appelle hyperlien aussi, hein, ou hypertexte. Donc le texte d'encre de votre lien hypertexte, d'accord? Par exemple ici ça va être paragraphe 2. Donc je clique sur lien, d'accord? Et ici vous allez rentrer l'adresse URL du lien où vous voulez rediriger. Donc, il faut que vous redirigiez. En fait, c'est bien d'avoir des liens dans chacun de vos articles. Hein, on l'a vu ça aussi dans la partie référencement. Que ce soit des liens qui redirigent vers d'autres articles de votre blog ou bien vers votre page de capture, par exemple, ou tout simplement vers d'autres blogs qui font un petit peu figure d'autorité. Donc, ici, vous mettez bien un lien qui commence par HTTP. D'accord? Deux points slash slash. Et ensuite, vous mettez par exemple le lien de... Ah, pardon. Alors, il n'y a pas besoin de mettre le HTTP. Donc, c'est l'avantage, c'est vrai, avec le blog Empower Network, vous n'avez pas besoin. Vous mettez directement l'adresse de votre page de capture, par exemple, ou de l'article de votre blog, ou du site que vous voulez pointer. Vous mettez directement l'adresse comme ça, et vous faites OK. D'accord? Tout simplement, ça va vous créer un lien cliquable. Voilà. Ensuite, ici, c'est si vous voulez changer la couleur du texte, si vous voulez changer la couleur de l'arrière-plan. Et ensuite, ici, si vous voulez insérer une image ou d'ailleurs une vidéo aussi. Donc, vous faites Add Media. Et là, vous allez pouvoir, alors, soit insérer, par exemple, si vous avez un code embarqué pour une image ou une vidéo ou un audio, vous pouvez insérer le code. Donc, souvent sur les sites, ils appellent ça embed. Donc, si vous avez ce type de code, vous pouvez le coller ici. Alors, sachez que le blog Empower Network reconnaît directement les vidéos YouTube sans avoir à coller le code embarqué. Vous tapez simplement l'adresse YouTube de la vidéo, vous la collez ici et ça va insérer la vidéo dans votre article. Donc vous choisissez d'abord si vous voulez insérer une image, une vidéo ou un audio. Si c'est une vidéo, vous tapez simplement l'adresse URL de la vidéo. Si c'est une image, il faut trouver l'adresse où est hébergée l'image. Et si c'est un audio, de la même façon, l'adresse URL où est hébergé l'audio. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour l'image, on va chercher sur Google une image qu'on pourrait insérer. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller sur Google, on va taper par exemple marketing et on va aller dans images. Donc, on va choisir une image. Alors, par exemple, celle-ci. Donc, on fait consulter la page. Est-ce que c'est ça? Non, on fait afficher l'image, pardon. Alors, il faut que je revienne. Donc, on va faire afficher l'image. Voilà. Et là, en fait, alors que je vous montre
dans l'adresse URL, je vous montre ici, est-ce que vous voyez l'adresse URL? En fait, c'est là où est hébergée l'image. On a VP Content, d'accord, Upload, et ensuite on a, ça finit en .jpeg, donc c'est bien une image. Donc on va copier cette adresse URL, ok? Et ensuite, c'est ça qu'on va copier dans... donc j'étais partie de là. C'est ça qu'on va copier ici en fait, dans Images. Et là ensuite, je fais Ajouter média, Add média, et vous voyez, ça va m'insérer mon image. D'accord? Donc de la même façon, je peux insérer comme ça l'adresse URL de ma vidéo YouTube. Donc ça, c'est la première méthode avec l'adresse URL. Ensuite, vous pouvez également télécharger à partir de votre ordinateur. Donc vous cliquez ici, Upload from your computer, et là vous allez chercher sur votre ordinateur une image. Et puis à partir de la galerie, ça c'est les images que vous avez en fait déjà téléchargées sur le blog et que vous pouvez réutiliser. D'accord? C'est des images de votre bibliothèque de votre blog Empower Network. Donc c'est les trois possibilités pour insérer un média dans votre article. Voilà. Et donc bah voilà, on a à peu près fait tous les boutons. Donc police, d'accord, vous pouvez changer la police de caractère du texte de votre article, la taille également, la taille de la police de caractère. Et puis donc on a vu effectivement ici gras, italique, souligné, mais vous avez d'autres styles un peu plus particuliers, comme là ça va vous faire une sorte de bouton. Si vous sélectionnez ça, ça peut faire un surlignage, voilà, barré, quotation, j'en avais parlé aussi, c'est si vous faites des citations ou voilà des citations où vous reprenez des bouts de texte qui viennent d'un autre blog ou d'un livre, mettez-le en cotation, ça montrera à Google que voilà, vous citez une référence et que vous ne faites pas du contenu dupliqué. Donc utilisez dans style inline quotation quand vous voulez citer une référence ou voilà un texte qui va apparaître à l'identique quelque part d'autre sur le net. Voilà, donc quand votre article est terminé, vous cliquez tout simplement sur publier. Alors moi je ne vais pas le faire pour pas que l'article apparaisse, enfin voilà, soit publié sur mon blog, mais ce que je peux faire c'est que je peux le save draft, ça veut dire sauvegarder un brouillon. Donc voilà, donc j'ai sauvegardé en brouillon. Donc je peux aller voir mon brouillon maintenant ici quand je clique ici, d'accord? Et donc je peux aller remodifier mon brouillon. Donc, alors une dernière chose à faire, excusez-moi que j'ai oublié de préciser, avant de publier, vous allez devoir ici compléter quelques informations. Alors la première chose c'est à qui vous voulez montrer votre article. Donc, d'une manière générale, ça va être le plus souvent public, c'est-à-dire que vous voulez que tout le monde puisse trouver votre article. Mais si vous utilisez, comme moi je le fais parfois, mon blog Empower Network pour mon équipe uniquement, eh bien vous pouvez choisir de montrer en fait vos articles qu'à certaines personnes. Par exemple, aux membres de votre équipe uniquement. Et du coup, les autres personnes qui ne sont pas dans votre équipe ne pourront pas voir l'article. D'accord? Donc là, vous choisissez public pour être sûr que tout le monde voit. Si vous avez créé plusieurs blogs Empower Network, puisque vous pouvez créer jusqu'à 10 blogs différents, donc vous choisissez quel blog vous voulez publier. D'accord? Donc moi, je vais choisir celui-ci. Ensuite, vous avez peut-être créé des catégories pour votre blog. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Donc moi, j'ai plusieurs catégories. Donc on va choisir quelle catégorie, dans quelle catégorie on veut mettre donc notre article. S'il n'y a rien qui correspond, on peut même ajouter une catégorie à partir d'ici. Hein. Ici, on tape une nouvelle catégorie, par exemple une catégorie marketing. Et puis voilà, ça m'ajoute, donc maintenant mon article il est dans ma catégorie développement personnel et dans ma catégorie marketing.
Et puis ensuite, on va avoir quelques options pour le SEO. Donc, il nous faut bien un titre. Donc ça, c'est le titre méta. C'est ce qui va apparaître dans les résultats de Google. Quand votre blog va apparaître, eh bien, il va y avoir un titre hein, dans les résultats de recherche. Donc ça va être ce titre-là. Donc en général, vous remettez le même titre que votre article. C'est ce qui est le plus logique. Mais vous pouvez aussi modifier un petit peu s'il est trop long, par exemple, puisque là, on vous recommande 60 caractères maximum pour que ça rentre. En fait, hein, Google fait apparaître que 60 caractères. Donc vous pouvez le réduire un petit peu s'il est trop long. Ensuite, vous mettez quelques mots-clés. D'accord, donc ici on peut mettre, ça dépend sur quel mot-clé on veut se positionner. Donc moi par exemple ici je voudrais me positionner sur blog marketing on va dire, et bien il faut que je le rentre là. Puis après je peux mettre autre chose, je peux mettre d'autres mots-clés qui sont en lien avec mon mot-clé principal. Et ensuite, une petite description donc, qui va apparaître également dans les moteurs de recherche où là, on veut inciter les gens à ouvrir, hein, enfin à aller sur notre article. Hein. Donc, pareil, faites une description qui donne envie de cliquer sur le lien. Hein. Découvrez voilà, les 7 meilleurs, les 7 meilleurs blogs marketing incontournables. Enfin, voilà, vous faites vraiment quelque chose qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de cliquer. D'accord? Et ensuite, eh bien voilà, vous faites simplement publier et votre article sera prêt. Donc moi je vais faire, comme je vous l'avais dit, sauvegarder le brouillon, mais de la même manière, dès que votre article est prêt, il va apparaître ici, ok? Donc il va apparaître ici, pas seulement, il va aussi apparaître d'ailleurs sur votre blog Empower Network. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez simplement voilà, à cliquer sur une des icônes, rédiger votre article et faire publier. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!